Passer à la préparation du gomri, c'est un plat fait à base d'haricots qu'on écrase. Suivez la préparation. Vous voyez? J'ai pris du haricot que j'ai mouillé pendant toute une journée et j'ai laissé reposer. Ensuite, j'ai essoré et ça donne ce résultat. Puis, je vais mettre ça dans mon mortier. Comme ça. Une fois que j'ai mis dans mon mortier, je vais le piler grossièrement. Faut pas bien le piler parce que je veux juste enlever un peu la peau. Parce que je veux que ça soit blanc, le plus blanc possible. Là, je le pile pendant quelques minutes comme ça. Voilà, j'ai pilé ça grossièrement. Maintenant, je vais vider ça très rapidement comme ça. Une fois que j'ai fini de vider ça, vous voyez ce que je vais faire? Je vais aller dans mon lavabo du nord. Je fais comme ça. Vous voyez? Tout remonte à la surface. La mauvaise peau, là, remonte à la surface. Vous voyez? Les éléments dont je veux me débarrasser, là, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Vous voyez? Je vais le mettre de côté comme ça. Puis je vais remettre encore de l'eau. Trempement comme ça. Voilà. J'ai fini de me débarrasser de ce que je n'avais pas besoin. Maintenant, je vais le remettre à piler. En évitant de mettre bien sûr de l'eau. Parce qu'au final, je veux une pâte très épaisse. Bien piler encore. Et cette fois-ci, je le pile très fort. Pour le café. Une fois que j'ai bien pilé ça comme ça, ça commence à être pâteux. Mais vous n'êtes pas vraiment obligé de piler ça dans le mortier. Moi, je le fais parce que, genre, le gomri, ça détruit beaucoup de mixeurs. Parce que quand je le mets dans le mixeur, en général, ça bloque mon mixeur. Donc, fait que je le pile un peu avant de le mettre dans le mixeur pour éviter tout désagrément. Pour ceux qui se demandent où on peut trouver ces genres de mortiers, vous pouvez aller dans les magasins chinois ou bien dans les magasins africains. Ouais, là maintenant je vais le mettre dans mon mixeur tout simplement. Et un conseil, évitez de mettre de l'eau dans le mixeur pour écraser avec parce que moins il y a d'eau, plus ça cuit rapidement. Maintenant, je vais aller mon mixeur. Et une fois qu'on a fini d'écraser, vous voyez, on a une pâte. Voilà ce que j'avais déjà écrasé. Maintenant, on va verser le tout ici et puis on va continuer la préparation. Voilà le résultat final. Vous voyez. Mais ce qui est très important à ne pas oublier, c'est la potasse. Parce que si vous mettez la potasse, vous faites ça sans la potasse, vous aurez des ballonnements et puis c'est pas vraiment intéressant. Vous avez de maux de ventre qui dépassent. Donc c'est très important de mettre la potasse. Donc je vais mettre ici, je mets du sel. Bien mélanger tout. Là, je sens que c'est parfait. Ça a été bien mélangé. Maintenant, ce qu'on va faire, vous mettez des feuilles de bananier comme ça.
Juste un peu d'eau, pas beaucoup. Juste une pincée. Vous mettez une cuillère. Ne mettez pas beaucoup parce que moins vous en mettez, plus ça cuit rapidement. Après, vous faites, vous fermez ça comme ça. C'est tout. Vous pouvez les mettre. Je vais ouvrir ma vapeur comme ça là. J'avais mis comme ça au préalable à chauffer. Vous voyez? Et je mets ça à la vapeur. Ainsi de suite. Ben, moi je continue. Comme ça. Ici. Je mets le tout comme ça. En fait, on met juste. On badigeonne un peu des feuilles de bananier avec de l'huile. On met pas une grande quantité, juste une petite quantité. Et puis on met juste une cuillerée. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que moins on en met, plus ça cuit rapidement. Puis maintenant on refaire. Vous voyez, on fait comme ça. Une fois. On ramène ça comme ça. Une deuxième fois. On le plie comme ça. Vous voyez, c'est beau. Bon. On ouvre la vapeur. On laisse à la vapeur pendant 20 minutes. Bon. Après 30 minutes à la vapeur, ça donne le résultat comme ça. Ben, je vais l'enlever. C'est chaud, comme ça. Vous voyez? Bon. C'est parfait. Je vais le refermer. Puis je vais ouvrir un pour vous montrer le résultat que ça donne. Vous voyez ce que ça donne? Waouh! C'est très beau. On appelle ça du gonsalga et puis plus communément appelé faro. Puis ben c'est tout, on va passer à la présentation du plat. Le résultat final de mon gonsalga, plus communément appelé faro, qu'on peut manger avec des boulettes de viande ou avec de l'huile tout simplement. Et parallèlement à ça, j'ai fait un peu de benga qui accompagne le tout, qu'on peut manger aussi avec des boulettes de viande. Et puis bon, les amis, j'ai une grosse surprise, j'ai une belle burkinabé que j'ai invitée sur mon plateau de tournage pour qu'elle déguste et puis bon, elle va me donner son point de vue. Ben, je te remercie de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Ben, j'ai la chance de goûter des délicieux plats, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air vraiment délicieux. Ok. Bon, tu vas commencer par quoi? Je vais commencer par ça. Ok. Parce que le benga, on a l'habitude de manger, mais ça, c'est vraiment rare. Ok. Donc, il y a ton assiette qui est en arrière, que je t'avais préparé à l'avance. J'espère que c'est bon. C'est sûr. Et que je vais goûter tout seul d'abord. Vraiment bon. Ok. C'est bien salé. Vraiment, je ne sais pas. Il n'est pas trop salé. Pour une place au soleil, tu as passé toute ta vie à bosser sans repos. Pour bosser, parfois c'est difficile, jamais rien n'est acquis. Aujourd'hui je te dis, viens danser. Il faut que tu m'apprennes à faire ça. C'est vraiment bon. C'est des boulettes de quoi? C'est des boulettes de viande, des boulettes de veau. Ça fond dans la bouche. Et le benga. Bien mis le riz. Ok. Mais si tu devais donner genre sur 5 étoiles, tu donnerais combien? Sois honnête.
Ça, c'est burkinabé. Oui. Les autres, ils connaissent pas ça. Donc, je vais donner 4 étoiles, mais eux, ils vont pas comprendre, mais c'est vraiment bon. Franchement, c'est bon. J'exagère Donc, pas. je peux être fière de moi, j'ai 4 étoiles. Donc, merci les amis. À la prochaine vidéo. Bye.